Voilà, le procureur qui confirme d'abord qu'il s'agissait, le mobile en fait de ce crime, c'était un litige très ancien autour de l'héritage de Pascal Troadec. Le meurtrier présumé, Hubert Kawissin, se disait persuadé que lors de l'héritage, Pascal Troadec avait récupéré des pièces d'or et tout gardé pour lui, sans rien partager avec le reste de sa famille. C'était devenu une obsession chez lui et donc la nuit du 16 février, Hubert Kawissin a passé pratiquement la journée à espionner la famille Troadec. Détail donné par le procureur, il arrive avec un stéthoscope pour écouter à la porte, au mur, essayer de saisir leur conversation. Et puis, vers 23h, Hubert Kawissin se glisse dans le garage. Son intention était, semble-t-il, d'après ce qu'il a dit aux enquêteurs, de récupérer une clé qu'il avait repérée sur un buffet. Il tente d'entrer dans la maison une fois que toute la famille est endormie, mais à ce moment-là, il fait un bruit. C'est alors que le couple Troadec, toujours selon son récit, descend de l'escalier. Et selon ce qu'il dit, Pascal Troadec avait à la main un pied de biche. Il s'ensuit alors une bagarre. Hubert Kawissin dit qu'il s'empare de ce pied de biche donc pour se défendre. C'est ce qui restera à préciser. Et il frappe, il tue d'abord le couple, puis les enfants Sébastien et Charlotte. Le procureur parle d'une scène d'une grande violence. Et puis ça part dans un récit complètement macabre parce qu'il reste jusqu'au matin. Il emporte les corps chez lui et il raconte qu'il donc démembre les corps de ces 4 victimes, des corps qui seront pour une partie brûlés et pour l'autre partie enterré. Chez lui, juste une précision géographique, c'est Pont-de-Buis, c'est juste à côté de Châteaulin, c'est-à-dire dans le centre du Finistère. C'est à 170-180 km d'Orvault. Il a donc fait plusieurs allers-retours avec tout de même des zones d'ombre que vous allez nous expliquer, puisqu'on a souvent des allers-retours d'ailleurs pour revenir sur la scène de crime, pour nettoyer complètement, briquer la maison pour faire disparaître toutes les traces de sang. Et le procureur le dit, il va y avoir tout un travail de vérification parce que pour l'instant, on n'a pas retrouvé les corps. On n'a pas d'indices matériels, si ce n'est le sang dans la maison. Donc tout repose sur ses aveux. Il y a donc des points de son récit qui restent à préciser. Par exemple, quand il dit que Pascal Troadec est descendu avec un pied de biche et que donc il n'a fait que se défendre pour retourner l'arme contre lui, c'est une circonstance quelque part qui peut être atténuante pour lui. Donc ça, par exemple, ça reste à préciser. Et puis il va falloir recouper tous ces récits, évidemment, retrouver les corps et faire un certain nombre, notamment, d'analyses techniques et scientifiques pour corroborer tout ce qui a été dit, parce que les enquêteurs n'excluent pas qu'il ait pu tout simplement mentir ou encore que ces déclarations évoluent encore au fil du temps, par exemple en ce moment devant le juge d'instruction.